Je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que on a eu deux problèmes. Le premier, c'est quand j'ai vu il y a une semaine le match de Gravelines à Dijon, le 2 sur 23, 3 points. Parce que ça, vous savez que ça y est, c'est fait. Donc, quoi qu'il arrive, la semaine d'après, vous risquez d'avoir un retour de bâton. Donc, déjà, j'avais une mauvaise nouvelle au soir de Villeurbanne. Quand j'ai vu la stat à 3 points, voilà, et qui s'est confirmé ce soir. Vous savez, il y a 3 joueurs qui sont en responsabilité beaucoup sur le tir à 3 points à Gravelines. Avec Pomeda et les 2 postes 3 qui sont entre guillemets les spectateurs du jeu créés par Bocolo au truc ou les fixations de Vati-Edouard. Donc ils étaient à je sais pas combien, sur 1 ou 2 sur 15. Là ils me font un 8 sur 10 ce soir. Donc ça c'était le premier problème. Parce qu'après quand Gravelines trouve de l'adresse à ce point-là à 3 points, c'est très compliqué. Parce que là, vous savez qu'elle va pouvoir jouer avec un capital point important. Enfin, important par rapport à nous. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle peut, par rapport à nous, si vous regardez l'historique des matchs de Gravelines depuis 3 ans, entre Gravelines et Orléans, ça se joue à 1 ou 2 possessions, souvent moins pour nous, mais ça se joue toujours à 60-65 points grand maximum. Donc malheureusement, le jour où ils mettent à 3 points, ils ont le potentiel des 80. Voilà. Donc ça, c'était le... Voilà, ça c'est... Après, le deuxième problème qu'on a eu, bon, c'est propre à nous. On s'est pas du tout entraîné. Enfin, ça a été une catastrophe cette semaine. Parce que vu les pépins qu'on a rencontrés, on ne s'est pas entraîné. Donc on ne l'a pas préparé. Ou alors à la va-vite. Et puis avec, en plus, au dernier moment, la problématique de Brian qui est venu ce truc, et puis Sibi qui a commencé à se plaindre hier, à son tour. Ça explique que... Bah, tu étais pas bien. Ouais. Ouais, mais bon, on a une semaine de merde. On était vraiment à plat. Malade aussi. Bah, hier, il a quitté un peu l'entraînement, donc je pense qu'il commence à être dedans, quoi. Voilà. Donc on a eu la totale. Donc bon, voilà, donc on s'est pas préparé. Donc si vous préparez pas, et puis que dans l'autre côté, ils retrouvent leur... Ça fait beaucoup, quoi. Donc ça peut faire 20 points sans... Voilà, je veux dire, ça me pose pas de problème. C'est bien. C'est un match, j'aime bien aimer l'état d'esprit, parce que rien ne nous réussit, on met pas un shoot ouvert en première mi-temps déjà. Quand on repart en deuxième, coup sur coup, Malay et Sibi qui ont des shoots ouverts à 3 points, il n'y en a pas un qui tombe. C'est beaucoup de frustration quand vous voyez que vous ne marquez pas quand vous, globalement, pouvez le faire. Donc ça veut dire pas marquer, ça veut dire possibilité pour Gravelines de jouer sur un jeu en première intention, donc courir, donc trouver du rythme. Et la première mi-temps, c'est ça le souci, c'est qu'on est frustré sur nos échecs et on n'est pas bien dans notre repli défensif. Donc finalement, il y a de la course, ça accélère, il trouve du rythme et qui se traduit par la réussite qu'on trouve à 3 points. Parce qu'il y a, à l'exemple des 1 ou 2 shoots que Jean-Bi ou je sais pas, Johnson prennent sur juste l'amont, un transfert, ils arrivent en course, ils sont bien dans leur rythme, ils mettent dedans. Voilà. Donc j'aime bien, parce que c'est un scénario de match, compte tenu de tout ce que j'ai dit, où on peut perdre de 40. Donc j'aime bien ne perdre que de 20 ou à quelque chose près, 20-22, parce que ça peut avoir une importance, pas pour un goal average direct avec Gravelines, mais aujourd'hui dans un championnat aussi dense, le goal average général peut être très très important. Et ce soir, ça aurait pu être plus cher si on n'avait pas à minima gardé un peu, on va dire, un bon état d'esprit, quoi. Voilà, on n'a pas lâché. Loin de là, même si avait beaucoup de frustration.
Et puis voilà, et puis ça... Brian au dernier moment, un truc, on a essayé de demander, on avait prévu des nouveaux trucs, donc David au dernier moment, Mons a dû commencer à apprendre des trucs, bon il s'est perdu tout de suite, donc il s'est perdu pour tout le match d'une façon belle, parce qu'il m'avait fait la même à Nanterre, quand ça part, voilà, mais comme on n'arrivait plus à se... Enfin, voilà, on n'était pas prêts, donc... Carrément, je pensais avoir beaucoup plus de mal, surtout au niveau du cardio en fait. Je savais pas vraiment si j'allais jouer, comme j'ai fait qu'une demi-semaine d'entraînement. Le coach me fait rentrer dans le premier quart-temps et là je me suis dit de toute manière, faut que je revienne, faut vraiment que je suis sur le terrain, faut que je donne tout ce que j'ai, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Je pense que la blessure de Brian, ça rentre en compte. Après Mallet il fait beaucoup de fautes aussi. Et bon après moi je pense qu'une fois que je suis rentré sur le terrain j'étais plutôt bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas trop fait d'erreurs. Donc je pense que voilà quoi, que le coach était content et donc il m'a laissé jouer. Donc voilà. Et rappelons-nous de Maël avant qu'il se blesse, au Mans et Strasbourg. Il a eu un déclic par rapport à son tir. Donc aujourd'hui, bah voilà, c'est une rotation supplémentaire, une concurrence supplémentaire. Donc ça pour nous, voilà, ça vient confirmer. Hein. Donc ça c'est une bonne nouvelle, très très bonne nouvelle, parce que le jour où aucun extérieur marque un shoot à 3 points, parce que c'est quasiment ça. Hein. 0,4, 0,3, 1,6, 1,4, des 4 extérieurs. Bon, bah, on a trouvé quelques points de Maël. Donc c'est bien, il prend confiance et c'est une bonne chose pour nous pour la suite parce que voilà, on peut tourner à 9. C'est vrai, je suis content de mon match, mais comme tu dis, il y a la défaite au bout, donc bon.